Salut à toi, je te retrouve dans la vidéo aujourd'hui pour te parler d'un sujet que j'ai pas le choix d'aborder honnêtement parce que presque à 90% du temps, quand les entrepreneurs viennent me consulter dans le Panoramic Studio, on n'a pas le choix d'adresser ça. Généralement, on vient me voir parce que on vend pas assez, on n'a pas assez de clients, on n'a pas assez de revenus, on trouve qu'on n'a pas assez de récurrence, on n'a pas de stratégie long terme. Puis on pense qu'on en a une, là. Honnêtement, tu sais, on pense qu'on a pensé à notre affaire, on pense qu'on a pensé. Bon, ouais, OK, ça sort de même. On pense qu'on a pensé à notre affaire. On a mis énormément d'efforts et d'énergie à structurer nos offres, à s'imaginer comment qu'on allait les présenter sur les réseaux sociaux, à qu'est-ce qu'on va offrir, ça va être quoi l'expérience, combien ça va coûter. On met beaucoup d'énergie sur la conception des offres, puis le marketing pour faire valoir ces offres-là. Mais si ce travail-là que tu as fait est pas en train de générer des ventes, générer de l'argent et suffisamment d'argent pour vivre pleinement de ton entreprise et ou survivre même, tu sais, vraiment comme avoir une abondance financière hors norme avec tes services, avec ton expertise, avec les clients que tu as en ce moment, c'est pas nécessairement à cause de ta stratégie marketing ou des offres en elles-mêmes, OK? Le point central, puis on n'aime pas ça se le faire dire parce que comme je viens de te le dire, tu as mis beaucoup d'efforts là-dessus, puis tu as vraiment pensé que tu avais fait tout ce qu'il y avait à faire, OK? Mais le principal enjeu, qu'à 90% du temps, même dans mes DM, même dans ma communauté privée, même les gens qui viennent me voir, les conversations, les appels tactiques que je prends avec les gens, 90% du temps, j'étudie. Le problème à tout ce que je viens de t'énumérer là, c'est ton modèle d'affaires. Puis le modèle d'affaires, c'est quoi? C'est l'ensemble des offres et le positionnement de ta business. OK? So, ton modèle d'affaires, c'est l'ensemble des offres que tu as, donc ta suite d'offres progressives dont j'ai probablement déjà parlé. Si tu n'as jamais téléchargé ma trousse marketing, va la chercher. J'en parle dans ça. Fait que c'est la suite des offres que tu as qui sont progressives, qui s'emboîtent comme des poupées russes, si je peux faire l'image comme ça, et ton positionnement. Ton positionnement, c'est quoi? C'est la cible qui est visée par ces offres-là, puis ta stratégie de com globale pour que ton offre rejoigne cette cible-là. Parce que comme je t'ai dit, je te ramène, si en ce moment tu vis pas 100% de ta business et que tu n'es pas même en surabondance financière avec ta business, que tu n'es pas capable de te planifier, par exemple, une retraite, un projet, un voyage, euh, peu importe ce que tu veux vivre avec ta business, si tu n'es pas capable de le faire, si tu sens que ça passe pas non plus le message entre ton offre et ta clientèle cible, 90% du temps, je le répète, il va falloir parler de ton modèle d'affaires. Puis c'est quoi tes problèmes de modèle d'affaires? Je t'en ai énuméré 5 aujourd'hui que je vois le plus souvent, OK? Le premier problème que je vois avec ton modèle d'affaires, puis là, ben, tu vas voir si c'est ton cas aussi, est-ce que ton modèle d'affaires en ce moment, il est monté comme si tu étais en train de te créer un sideline business, OK? Un projet sideline. Puis, c'est peut-être pas ça ton ambition, OK? Fait que si c'est ça ton ambition d'avoir un emploi du temps en ce moment comme salarié, puis que ben, c'est ça qui te fait vivre, puis que tu veux un petit projet à côté, ça se peut que ce soit bien correct ton projet d'affaires en ce moment parce que c'est un sideline, puis c'est ça que tu veux. Mais si tu veux délibérément, vraiment beaucoup vivre de ta business, puis finir par dire bye bye boss, puis vivre de vraiment vivre de ton expertise, vivre de tes offres, puis de ton entreprise, ça va te prendre un modèle d'affaires qui n'est pas construit comme un sideline. Puis c'est quoi les signaux qui disent que ton modèle d'affaires est construit comme un sideline? C'est assurément l'offre en elle-même et le tarif. OK? Si tu fais tes calculs mathématiques puis que tu réalises que ça te prend 2000 clients et plus là, par année ou 5 clients par jour, j'ai vu des histoires comme celle-là, là, OK? Fait que si ça te prend énormément de clients pour dire ça, c'est ce que ça me prend pour vivre de ma business puis dire bye bye boss,
it makes no sense. Ça fait zéro sens. Ton modèle d'affaires, il est construit, il est monté comme un sideline. Si tu vends des petites séances à droite, à gauche, à 20 pièces, 30 pièces, je sais pas c'est quoi ton modèle, même si c'est 100 pièces, si tu fais le calcul puis tu dis wow, pour pouvoir équivaloir à un salaire, puis là on parle même pas de surabondance financière, là, je te parle juste survivre avec ta business, ça te prendrait 2000, 3000 clients par année et plus. Ça fait pas de sens. Ton modèle d'affaires est pas valide pour être subséquent dans le temps. Ça ne se tiendra pas. Ça sera ni viable ni soutenable. OK? Fait que tout ce que je vais te dire aujourd'hui va vraiment axer sur à quel point est-ce que ton modèle d'affaires en ce moment peut vraiment se soutenir dans le temps puis être viable à long terme. Ça sert absolument à rien. Si tu veux faire un quick wins, faire un mois avec 300 pièces de plus dans tes poches, fine, do it. Mais si tu veux un modèle d'affaires, une suite d'offres progressives, quelque chose qui va t'amener à une surabondance financière, à vivre pleinement ta vie, avoir la liberté de temps, de choix géographique que tu veux, que tu aspires à, c'est pas avec un modèle d'affaires de style sideline que tu vas y arriver. OK? Deuxième élément à regarder, deuxième chose, OK, sur les 5, c'est que tu as monté ton projet pour un trop petit marché. Je ne sais pas si je vais être capable de bien l'expliquer parce que moi, j'ai appris ce concept-là dans des formations anglophones, mais en anglais, on appelle ça le market. OK? Donc, le market, là, c'est le bassin de gens potentiels dans l'univers au complet, là, qui pourraient être intéressés par ce que tu fais. OK? Puis, je vais te faire un contexte là, super imagé, là, mais imagine-toi que tu vends, par exemple, des programmes de perte de poids. OK? Puis que tu vends ça à tout le monde. Tout le monde qui veut être en santé et perdre du poids. OK? Là, on dit toujours, ben, tu peux pas vendre à tout le monde. Fait que ça te prend un marché, ça te prend une niche, ça te prend des gens que tu vas segmenter pour dire, bon, ben, moi, je vais viser les femmes, les mamans. Puis là, on se met à nicher, mais à un moment donné, on finit par avoir un marché hyper restreint. Et s'il n'y a pas assez de monde dans l'univers, donc ton market est trop petit, tu n'auras pas la croissance exponentielle possible. Tu n'auras pas le message qui va toucher autant de gens parce qu'il n'y a pas assez de monde qui se sentent concernés par ton message. Fait que, oui, trop, c'est comme pas assez. Vouloir un gros bassin de gens puis dire je peux servir tout le monde a besoin de moi, toutes les femmes, tous les hommes, tous les enfants, toutes les familles ont besoin de ça, de ça, de ça. Et là, on finit par dire bon, ben, on n'est pas capable de trouver un point commun entre toutes ces personnes-là pour avoir un message hyper percutant. Mais ce que je vois des fois, c'est qu'on a surniché, OK? Puis, je vais donner un exemple. Je vais donner un exemple. Je vais continuer avec l'exemple de la perte de poids, OK? Si, par exemple, tu décides, bon, ben, OK, c'est beau, moi, je vais nicher les femmes. OK, on vient de nicher un marché. On vient de séparer, mettons qu'on est 50-50 sur la planète, là. On vient de segmenter à 50% de la population qui pourrait travailler avec nous. C'est encore beaucoup trop. Là, si on vise les mamans, on vient de segmenter encore plus. On commence à parler aux mamans, puis aux mamans qui veulent perdre du poids, être en santé. Là, on commence à avoir un marché. Là, des fois, on va restreindre à ça. Si tu restreins au nombre de grossesses, au nombre d'enfants qui ont eu, qui sont rendus célibataires, qui veulent, par exemple, se remettre en couple éventuellement, là, on va commencer à segmenter énormément. Là, on s'adresse à des mamans qui ont plusieurs grossesses, qui sont célibataires, qui ont un surplus de poids, qui veulent, tu sais, fait que là, on commence à rétrécir le bassin, OK? Fait que quelqu'un qui est pas en surplus de poids, qui est pas célibataire, qui a pas eu plusieurs grossesses, on commence puis je dis pas que c'est une mauvaise chose, OK? Ce que je dis, tu as le droit d'être hyper niché. Tu as le droit d'aller, là, éducateur de chiens caniches pour des familles monoparentales qui ont juste des filles comme enfants. Genre, tu as le droit d'aller extrêmement loin dans ta niche. Le seul problème que je vois avec ça, c'est que plus tu vas être niché, plus ton marché est petit, plus il y a de la rareté dans ce que tu offres, puis plus le prix devrait venir avec ça. Puis souvent, ce que je vois, c'est que des femmes
souvent c'est des femmes dans mes entrepreneurs, mais si tu es un homme, c'est la même affaire. Souvent, ce que je vois, c'est que soit que le bassin est beaucoup trop large, donc pas rare du tout, des prix qui ne reflètent pas du tout les transformations que tu amènes, donc construit comme un sideline, ou extrêmement niché, le tarif qui n'est pas du tout en résonance avec ça, puis un message qui n'est pas capable de percuter un bassin de gens qui est assez large pour avoir assez de clients. Je ne sais pas si c'est clair, mais la taille de marché que tu as est soit trop restreinte, trop large, le tarif n'est pas adéquat pour ça, le message passe pas, il n'y a pas assez de monde où il y en a trop, puis il n'y a pas de fluidité dans le contexte, dans le message, dans l'approche, dans tout ça. OK? Fait que ça, c'est ma zone de génie, honnêtement. Là. On vient me voir, là, puis on peut travailler plusieurs semaines sur la construction des modèles d'affaires parce que c'est extrêmement, ça peut paraître complexe, mais quand on est pris dans notre boîte personnelle avec nos yeux là, puis qu'on est trop proche de l'arbre, on ne le voit pas, on met énormément d'efforts, puis je le précise, je sais qu'on travaille très fort là-dessus, mais c'est pas sustainable, c'est pas soutenable, c'est pas viable, ça ne se tient pas, OK? Fait que je répète que le point 1, c'était de bâtir ta business comme un sideline. Le point 2, c'est que ta taille de marché est pas adéquate, ni trop large, ni trop petite. Soit trop large, soit trop petite. Et les tarifs qui font aucun sens dans ça non plus. Troisième élément, puis là, je t'annonce que si c'est ton cas aussi, c'est pas viable, OK? Si tu as une business à taux horaire, tu peux pas vendre des heures. Tu peux pas vendre des banques d'heures. Ça peut être une alternative secondaire, OK? Je te donne un exemple. Moi, j'ai un background de graphiste. J'en fais encore avec le studio panoramique d'ailleurs. Euh, on a fait un mandat, un projet à forfait. Je te fais une formule, puis je te dis ça va coûter tant pour toutes les tâches connexes. Puis que si après ça, tu as besoin d'une banque d'heures mensuelle, de mise à jour, de soutien technique, de whatever, je vais peut-être te proposer rendu là un 5 heures par semaine ou un peu importe. Et encore, OK, il y a un autre modèle d'affaires qui s'appelle le Forced Value Offer que je mise énormément beaucoup plus là-dessus que sur des banques d'heures. OK, on va s'en sortir là, pour vrai. Là. Si tu vends à taux horaire, tu te tires dans le pied parce que tu peux pas vendre plus d'heures qu'il y a d'heures dans une journée ou qu'il y a d'heures que tu veux travailler. Fait que forcément, si tu veux travailler 20-25 heures semaine, tu peux pas faire plus que ton taux horaire à 20-25 heures semaine. Si tu veux faire plus que ça va te prendre une deuxième tête. Un employé, un partenaire, et là, ça commence à devenir un autre modèle d'affaires. Ah, vraiment, si tu as à engager des gens, puis généralement au taux horaire que les gens facturent 30-50 $ de l'heure, t'as les moyens de te faire vivre peut-être, mais t'as pas les moyens de faire vivre une autre personne de payer un salaire. Fait que c'est pas viable, OK? C'est pas viable. Faut monter des forfaits, faut monter des formules, faut être capable de voir de la récurrence, du long terme, faut que tu aies des engagements avec tes clients, faut être capable de créer des modèles MRR que j'appelle, donc du Monthly Recurrent Revenue. Euh, le taux horaire, si c'est ta situation en ce moment, ferme ça, OK? Tu peux plus continuer comme ça, c'est pas viable. Tu vas toujours marchander des heures, tu vas toujours avoir des gens qui vont venir te voir pour questionner pourquoi ça t'a pris 3 heures pour faire quelque chose, puis que les autres, il y avait le budget juste pour 5 heures, puis là, il leur reste juste 2 heures, puis tu es tout le temps en train de... Honnêtement, c'est un fardeau, c'est un pain in the ass, comme on dit en bon québécois. Tu vas te tirer du jus as fuck, OK? Fait que arrête ça, s'il te plaît, je te supplie. Arrête ça. Ça, c'était le troisième point, les taux horaires. Quatrième point sur ton modèle d'affaires, pourquoi il n'est pas viable en ce moment, puis que tu n'arrives pas à vivre pleinement de ton entreprise. J'appelle ça l'écosystème qui est beaucoup trop complexe pour ton expérience client. J'en parle, j'en ai souvent parlé d'espèces de trajectoire, là, d'espèces justement, de suite d'offres progressives, OK? Puis, généralement, j'ai comme l'impression qu'il y a plusieurs personnes qui ont plein d'offres séparées, qui se tiennent pas, puis qu'un client qui arrive chez vous, c'est un peu comme s'il rentrait dans un Walmart puis un Ikea en même temps. Je venais juste ici pour une pinte de lait, là.
Puis j'ai des gens qui. Puis je l'ai eu ce problème-là, je lève la main, là, honnêtement, je fais partie de celles qui. Je voulais donc bien trop donner, puis je voulais donc bien trop que tout le monde voit mon expertise, puis que tout le monde voit à quel point j'ai de la valeur, puis que tout le monde voit que je suis une experte dans mon domaine, puis que, tu sais, j'ai tellement à offrir, puis l'overgiving, tu sais, je comprends, là, l'espèce de sauveur aussi, là, qui veut donc aider ces gens, puis I know it, là, tu sais, je sais. Sauf que si tu as monté ta business comme un Walmart puis un IKEA, puis quelqu'un rentrait chez vous pour une pinte de lait. Puis c'est probablement ça, là. Les gens arrivent vers un expert avec l'impression qu'ils ont juste une petite affaire à régler. Puis si tu es ma cliente idéale, là, ça se peut que tu penses exactement comme ça aussi. Demande-toi si on avait travaillé ensemble, est-ce que tu penses que tu as juste une petite affaire à régler? Les gens les gens veulent pas voir la profondeur d'un problème. Puis souvent, pas qu'ils veulent pas, mais ils le voient pas, ils le savent pas. C'est pas leur expertise. Toi, ce que tu es capable de voir pour tes clients, eux autres, c'est normal qu'ils le voient pas. C'est pas leur expertise. Fait qu'ils pensent que tout le temps en surface, les gens, les gens, ta clientèle cible, pensent que c'est juste comme une petite affaire, puis un coup qu'on va régler ça en dessous, tout est beau. Mais généralement, c'est juste la cerise sur le sundae, là. Il y a un iceberg en dessous, là. Il y a quelque chose, là. Fait que, tu sais, quand ton écosystème est trop complexe, c'est que les gens viennent juste pour une pinte de lait, puis que finalement, ils réalisent qu'ils ils viennent de mettre les pieds dans un Walmart puis un Ikea, puis c'est vraiment déboussolant. C'est vraiment déboussolant. Est-ce que tu peux livrer la pinte de lait en premier? Puis après ça, dire, wow, OK, mais là, je vais passer à un autre élément. Je vais passer à un autre élément. Je vais passer à un autre élément. Puis que ça fait du sens. OK? Pensez à une recette de gâteau. Ta business, c'est la recette de gâteau au complet. Mais ça se peut qu'au début, j'achète le lait, puis après ça, j'achète les œufs. Puis après ça, au final, je finisse par avoir tous les ingrédients pour faire mon gâteau. Puis dans le bon ordre. Parce que si tu me vends les œufs en premier, puis je fais cuire mes œufs en premier, je finirai pas avec un gâteau à la fin. Fait que l'écosystème trop complexe, puis qui est pas évolutif, qui est pas progressif, qui est monté pour être sauveur, qui est monté pour être, je veux montrer tout ce que je sais, tout ce que je maîtrise, tout ce que, c'est pour ça qu'on a autant de contenu gratuit. Puis c'est pour ça que les offres payantes sont supposées être une infrastructure dans ta business. C'est vraiment de l'ingénierie, là, ici, au niveau des offres et au niveau du modèle d'affaires, OK? Fait que ça, c'est le quatrième point. Je sais pas à quel point ça se rend comme message, mais si tu as des offres éparpillées à droite, à gauche, quelque chose à 100 pièces, quelque chose à 122, quelque chose à 333, puis là, tu en as un autre, puis là, tu fais... Puis j'ai rien contre les offres éphémères, aussi des flash sales, puis on pond des offres un peu au... Ça aussi, j'ai déjà vu des modèles d'affaires qui sont comme ça, puis ça veut pas dire que c'est mauvais, mais est-ce que ça s'inscrit dans une infrastructure business? Ou si c'est un instinct de survie dans ta business. Ça, c'est super important de le comprendre. Ça, c'était le quatrième point. Cinquième point, et non le moindre, si ton modèle d'affaires est construit pour que le fardeau de la transformation soit sur tes clients, mais 100% sur tes clients, puis que tu penses faire du high level, du high ticket avec ça, le niveau d'implication de ton client dans sa transformation et le tien, by the way, a un tarif. Plus tu vas demander d'implication à ton client et moins de toi-même, plus le tarif doit être élevé, sinon ils ne s'impliqueront pas. Plus toi, tu vas être impliqué dans le processus, plus que c'est toi qui fais, par exemple, du done for you, plus le tarif va être en conséquence aussi. Parce que ça veut dire que tu fais ce que ton client ne serait pas capable de faire par lui-même. Puis ça a un tarif. Ou qui prendrait énormément de temps à faire. Ou qui n'a pas les compétences de faire. OK? Fait le niveau de rareté qu'il peut y avoir dans le fait que c'est toi qui fais la job ou la charge de travail qui est exigée à ton client parce qu'il doit faire une partie de sa transformation par lui-même, fait qu'être conséquent, suivre ses formations, suivre ses vidéos, par exemple, poser ses questions, réserver ses rendez-vous, se présenter sur les appels, peu importe. Si ton client doit faire ses démarches pour arriver à ses fins,
Si elle payait juste 15$, il le fera pas, là. Tu sais, il faut que ça soit plus cher, ce que tu offres, que si j'allais acheter trois quatre cossins à l'épicerie ou que je me commandais un souper chez Uber Eats, là. OK? C'est sûr. T'es pas viable parce que tes clients, ils vont pas renouveler, ils vont pas revenir, ils vont pas avoir des témoignages satisfaisants avec toi. Tu vas toujours avoir l'impression que tu pédales plus fort qu'eux autres, que tu veux plus qu'eux autres. Il y a tout un phénomène de fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis, comme on voit un peu dans les relations de couple, avec le genre de modèle d'affaires qui va exiger beaucoup de l'autre, d'une partie ou de l'autre, de toi comme expert ou de ton client, puis que l'argent, l'entente financière est pas conséquente à cet engagement-là. OK? Fait que ça, c'est le cinquième élément du modèle d'affaires qui fait en sorte que ça ne tient pas en ce moment, que c'est pas ni viable ni soutenable, que tu vivras pas à long terme de ta business, puis que tu seras pas capable non seulement de vivre de ta business, mais d'être en surabondance financière, de réaliser tous les projets que tu veux grâce à ta business. Puis comme je te dis, 90% du temps, les clients viennent me voir, puis on déconstruit, puis on rebâtit le modèle d'affaires. Puis je sais que c'est pas toujours évident, puis que c'est pas toujours le fun. On a l'impression qu'on a mis beaucoup d'efforts là-dedans, puis il y a des petits deuils un peu à chaque fois. Il faut être prête à faire ce travail-là, parce qu'honnêtement, en ce moment, ça se peut que tu sois en train d'attacher la corde autour de ton cou de ta business, je précise, avec un modèle d'affaires qui soit est monté comme un sideline, soit qu'il y a un trop petit marché ou trop large marché, soit que tu factures à taux horaire, soit que tu as mis un paquet d'offres puis un écosystème qui n'a pas d'infrastructure qui se tient dans le temps ou que l'implication de toi ou de ton client n'est pas mesurable avec un engagement financier. Fait que ça, c'est ce que j'avais à dire aujourd'hui par rapport à ça. J'espère que la capsule t'a plu. J'espère que tu as saisi les nuances que je voulais t'apporter aujourd'hui. On se revoit dans une prochaine vidéo.